Live. Hello, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. On est live sur Facebook. On est le 26 janvier. Bienvenue. Et ce soir, on est avec... Oh, juste une minute, je vais mettre mon recording. Alors, bonsoir. On est live ce soir, le 26 janvier, avec ma sœur Joliane Buadez. Salut! Et Joliane, c'est une sœur que j'ai connue en 2018 et ça fait 2 ans et demi, là. Hein? On se connaît. Donc, je vais juste la présenter un petit peu parce que je suis super excitée, en tout cas, qu'elle soit là avec nous. On vient de terminer un live en anglais qui était extraordinaire. Hein? Ça a très bien été. Et Joliane, elle est une maman. Elle est une femme mariée avec 4 enfants. Elle enseigne ses enfants à la maison, donc elle est enseignante. Homemaker, comment on dit ça en français? Julien, il va peut-être falloir que tu m'aides avec mon français un peu. Tu fais beaucoup de produits maison? Je fais beaucoup de produits maison, c'est ça, du pain, des crèmes, du baume à lèvres et tout ça. Puis elle est vraiment extraordinaire dans la cuisine, là, ses pains, c'est wow. Hein? Tu dis ça, puis tu habites à 2000 km de chez nous. Ah, ben écoute, c'est sûr que si je serais proche de toi, là, j'achèterais tes pains toutes les semaines. Mais là, il va falloir que je commence à en faire. Puis là, je vais me commander justement la farine, parce que pour moi, ça me prend de la bonne farine, là, pas juste blanche. Hein? Donc, puis l'autre chose qu'elle fait, puis qu'elle est vraiment bonne, hein, tu me regardes avec tes gros yeux, mais tu fais des disciples. Je fais des disciples. Tu fais des disciples. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Joliane, je l'ai rencontrée il y a 2 ans et demi, en 2018, avec son mari Olivier. Puis son mari m'a baptisée. Donc, c'est pour ça que je suis très, très, très proche d'eux autres dans mon cœur, même si je suis loin physiquement, mais dans mon cœur, vous allez toujours être proche de moi. Euh, Parce que après que j'ai été baptisée, vous avez prié pour moi. Hein, les deux, je suis allée souper chez vous, vous allez prier. J'ai été complètement guérie Continue. d'une colite ulcéreuse et libérée de la cigarette et, euh, et plein d'autres choses. Hein. Aujourd'hui, j'ai une vie de paix euh, dans mon corps, dans mon esprit. J'ai pas d'anxiété, j'ai pas de peur, j'ai pas de doute, j'ai absolument rien. Je suis totalement en paix. C'est grâce au Seigneur qui est dans ma vie. Amen. Je veux vous remercier énormément pour être là, disponible pour les gens, parce que si moi, je ne vous aurais pas rencontré, je ne sais pas ce que je serais rendue aujourd'hui. Puis le Seigneur vous a vraiment préparé et mis sur mon chemin. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Quand la personne est prête, elle rencontre la bonne personne que le Seigneur a préparée justement pour nous. Au Hein? moment que le Seigneur a décidé aussi. Oui, exactement. C'est toujours parfait. Donc, moi, j'ai invité Joliane avec nous ce soir pour partager son témoignage de sa vie au juste, de comment que ça s'est passé avec Jésus, parce que son histoire est un petit peu plus différente des autres, parce que beaucoup de gens que j'ai rencontrés ont des témoignages que Jésus est apparu dans leur vie à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Euh, mais elle connaissait déjà Jésus. C'est ça qui fait que son histoire est un petit peu différente des autres et c'est très inspirant. Donc, raconte-nous un petit peu, Joliane, ta jeunesse. OK. Donc, moi, je suis la quatrième d'une famille de 5. Mhm. Puis, je suis née dans un foyer chrétien. Mes 2 parents se sont convertis quand eux avaient 18 ans. Et puis, ils ont aimé le Seigneur dès le départ, d'un amour sans compromis, d'un amour radical. Tu sais, le zèle de ta maison me dévore, là, c'est ce qui représente vraiment mes parents depuis toujours. Donc, nous, on a grandi dans un foyer où on aime le Seigneur sans compromis, de façon radicale, à contre-courant de l'Église et à contre-courant aussi du monde. Fait que, mis à part que ce soit d'un côté ou de l'autre. Puis, du plus loin que je me rappelle, mes parents, toutes les leçons qu'on pouvait avoir dans la vie, c'était toujours fondé sur la parole de Dieu. Il n'allait pas nous dire nécessairement, ben, tu sais,
Daniel 8, là, ben, c'est ça qui est écrit, fait que c'est ça qu'il faut que tu mettes en pratique dans ta vie. Mais il nous donnait des principes qui sont écrits dans la Bible, comme des principes de la vérité. Puis là, nous, on lisait notre Bible, puis là, des fois, plusieurs années plus tard, on était comme « Hey, mais c'est ça que tu nous as enseigné depuis qu'on est tout jeune, mais on voit, c'est écrit dans la Bible, tu sais. » Puis je me rappelle, tu sais, du plus loin que je peux réfléchir, il prenait le temps toujours de faire des cultes avec nous, de nous enseigner la parole de Dieu. Toutes les opportunités qui pouvaient nous enseigner la parole de Dieu, qui pouvaient nous enseigner sur Christ, ils les prenaient. Ils ont fait ça tout le long de notre enfance. Puis je leur en suis très reconnaissante aujourd'hui pour tout ce bagage-là qu'ils nous ont donné toute notre enfance. Mes parents, eux, avaient une seule ligne directrice, puis c'était « Il n'est pas question que moi, j'aille dans la présence du Seigneur quand je meurs et qu'il y ait un seul de mes enfants qui n'aille pas dans la présence du Seigneur. » Puis ce standard-là, il est tel que tu vas tout faire en tant que parent pour amener tes enfants dans les voies de Dieu. Tu sais. Pas nécessairement ce que l'Église va dire qui est bien à la mode aujourd'hui, et encore moins ce que le monde va dire qui est bien à la mode aujourd'hui. Tu sais. Ce qui fait que malgré tout cet amour-là dans lequel j'ai grandi, puis c'était vraiment une enfance merveilleuse, là, mais malgré tout cet amour-là, on avait peu ou pas d'amis dans l'assemblée traditionnelle, dans l'église locale. Ouais. On avait peu ou pas d'amis non plus dans l'école. Je me rappelle, à l'école, par exemple, j'en ai passé plusieurs des semaines dans le bureau du directeur pour me faire protéger parce qu'on se faisait battre à l'école et parce qu'on se battait aussi. Là. Pendant tout mon primaire, on se battait, on se faisait battre. Ben, c'était quelque chose, mais on se tenait les coudes serrés entre frères et sœurs. Je me rappelle, il y avait une fois, il y avait mon voisin d'en face qui écœurait mon petit frère puis qui essayait de le frapper, tu sais. Puis je me suis tenue devant lui puis j'ai dit « Tu vas me passer dessus avant de passer sur mon petit frère. » Puis on s'était chamaillés puis ça avait permis à mon petit frère, tu sais, de se sauver. J'avais protégé cette journée-là, tu sais. Et ça faisait en sorte qu'on se tenait vraiment les coudes serrés, tu sais. Puis c'était toutes ces opportunités-là aussi, où on se faisait écœurer à l'école, puis qu'on revenait, qu'on avait juste envie de pleurer à papa, maman, tu sais. Et c'était encore des occasions d'enseignement de la part de nos parents, tu sais. Wow. Donc, le fait qu'on avait peu ou pas d'amis dans l'église, peu ou pas d'amis dans l'école, ça a provoqué chez moi, de façon inconsciente, je l'ai réalisé quand même plusieurs années après, que, en fait, j'ai développé du rejet. Puis c'est pas la faute à mes parents, c'est pas la faute à ma famille. Là. J'ai encore énormément d'amour, tu sais. Ouais. Mais c'est les situations aux alentours qui ont provoqué ça chez moi. Ils ont rejeté Jésus aussi, hein? Oui, exactement. Sauf que Jésus, lui, savait qui il était, ce qui fait que le rejet n'a eu aucune puissance sur lui non plus, tu comprends? Sauf que moi, à l'époque, je ne savais pas quoi faire nécessairement avec ça, tu sais. Puis, me sentant intrinsèquement rejetée, tu sais, ça a provoqué un lien spirituel dans ma vie à ce niveau-là. Donc voilà, quand j'avais 18 ans, je venais juste d'avoir 18 ans, il y a eu une soirée aussi de baptême du Saint-Esprit à l'Assemblée où on était. Nous, on vient d'une église pentecôtiste. Donc, j'ai grandi avec la connaissance aussi du Saint-Esprit, puis de savoir que tous peuvent être baptisés du Saint-Esprit, parler en langue. Puis qu'une fois de temps en temps, c'était possible qu'il y ait des miracles qui arrivent. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Ça faisait partie de mon quotidien, là, si on veut. Puis aussi, à tous les dimanches, toute mon enfance, on recevait des gens à la maison, en fait, parce que mes parents faisaient des disciples dans l'assemblée où ils étaient. Donc, quand il y avait des nouveaux qui arrivaient à l'église, c'était naturel, puis ça se faisait de soi, tu sais, que les gens venaient à la maison pour apprendre. Ils faisaient des études bibliques et des choses de même, c'est ça, le soir? C'était après l'église le dimanche, là. Oui, oui. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je sais qu'ils répondaient à beaucoup, mais toutes leurs questions, en fait, puis tout le temps avec la parole de Dieu. Donc, ce n'était pas tant des études bibliques qui étaient préparées à l'avance, mais ils se laissaient vraiment diriger par le Saint-Esprit, tu sais, puis ça a porté des fruits qui sont encore visibles dans les assemblées aujourd'hui, là, tu sais. Donc, ça a été mon arrière-plan de mon enfance, ouais. Puis là,
à un moment donné, il y a eu des gros changements dans ta vie. Tu as rencontré Olivier. J'ai rencontré un bel homme. Oui. Oui, dans notre troisième... Oui? Oui, continue. OK. Dans notre troisième année à l'université, Mm-hmm. J'ai rencontré Olivier. Mm-hmm. Puis c'était tout un contraste entre lui et moi. Vous savez, moi, j'étais la petite fille studieuse, toujours 5 minutes en avance à mon cours si c'était pas 15. Je me promenais toujours avec ma Bible avec moi. Et puis lui, ben, c'était tout le contraire de moi. Quand j'ai rencontré Olivier, ben, c'était le roi de la fête, vraiment, dans tous les sens du terme. Et lui était très impliqué dans le New Age. Il faisait beaucoup d'aventures dans le New Age. Puis moi, ben, j'avais ma petite Bible avec moi, puis je parlais de Jésus à gauche puis à droite. Puis, tu sais, il fallait vraiment que le Seigneur soit en arrière de tout ça parce que c'est comme impossible, ce genre de relation-là qui s'est développée, puis que finalement, on a fini par se marier presque 2 ans plus tard, tu sais. Mais en fait, notre amitié, elle a commencé direct en partant, avec des obstinations. Moi sur Christ, puis lui sur ce qu'il pensait, Puis moi, j'ai raison, puis non, moi, j'ai raison, puis t'as tort, puis... Mais, Jésus, il a eu raison. Mais c'est Jésus qui a eu raison. Puis après, ça faisait quoi? Ça faisait 4-5 mois probablement là, qu'on était tout le temps en train de s'obstiner. Finalement, il a fait une rencontre avec le Seigneur, puis il s'est repenti. Puis on s'est mariés 18 mois après. Puis... c'est ça. J'étais perdue dans mon fil de pensée, excuse-moi. Donc, on s'est mariés. Puis là, on a eu un enfant, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis quand on a eu notre quatrième enfant, en fait, on était déjà rendu ici à Gatineau. Donc, on avait quitté le Saguenay pour venir à Gatineau. À ce moment-là, Olivier a fait un appel au Seigneur. Puis il a dit, Seigneur, je veux savoir ce que c'est un enfant de paix. Il y a juste un verset, si je me rappelle bien, qui dit ce que c'est un enfant de paix, puis ça ne dit pas grand-chose. Ça dit s'il se trouve un enfant de paix, restez chez lui. Puis lui, il était vraiment... Dans Luc 10, oui. Oui, il était vraiment interpellé par ça parce qu'il ne savait pas ce que c'était, puis il ne comprenait pas. Puis moi, qui connaissais tout, hein, j'étais la vérité infuse. Je ne savais pas ce que c'était non plus, un enfant de paix. J'ai dit, c'est vrai, hein, mais c'est quoi un enfant de paix? Mais cette simple question-là qu'Olivier a posée au Seigneur, ça a fait en sorte que pour lui, ça a commencé à débouler. Puis le Seigneur a mis comme les cartes sur table devant lui. Puis il a découvert des vidéos sur Internet qui montraient que des gens allaient dans les rues, priaient pour les malades. Les malades étaient guéris. Il y en avait... les malades étaient guéris. Puis les gens parlaient de Jésus ouvertement. Puis Olivier était là, « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Puis moi, j'étais là, « Non, tu ne vas pas m'avoir avec des arnaqueurs comme ça. Parce que quand tu passes ta vie entière dans l'Église, tu vois beaucoup de choses se passer. Puis, malheureusement aussi... tu questionnes beaucoup de choses aussi parce que... Exactement. Il y a eu des arnaques qui sont arrivées dans le passé. Puis moi, il n'était pas question... Oui, puis il n'était pas question que je me fasse avoir par ça. Fait que Olivier disait, quand il a vu ces vidéos-là, lui, il n'était pas habitué à ça non plus. Là, il a dit, Seigneur, c'est moi qui est dans le champ? Si je suis dans le champ, montre-moi là. Si je ne suis pas dans le champ, montre-moi là. Puis, tu sais, mais moi, je veux faire ce que toi, tu veux. Puis moi, j'étais en arrière d'Olivier, puis je disais, Seigneur, montre-lui qui est dans le champ. Puis finalement, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Le Seigneur nous a montré. Oui, tu as eu une grosse révélation. Exactement. J'ai commencé tranquillement à regarder les vidéos parce que Olivier a commencé à aller dans les rues et ça a commencé à être différent. Il a commencé à vivre ses premiers miracles en allant dans les rues, à voir des malades qui étaient guéris, des jambes qui ont poussé, des douleurs musculaires qui sont parties, toutes sortes de choses. Là, je me dis, OK, là, il y a quelque chose que moi, j'ai manqué dans ma vie. Moi, j'ai appris que oui, tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit, tout le monde peut parler en langue, mais de ce que j'avais compris, de ce que j'avais retiré, c'est que seulement certaines personnes qui avaient ce don-là pouvaient exercer le don des guérisons. Mais si tu regardes dans Marc 16, c'est ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis là, j'ai commencé à regarder les vidéos avec Olivier.
Ouais. Mais j'ai commencé moi aussi à aller dans les rues. Puis j'ai vu mes premières guérisons. Puis wow, c'est donc bien beau. Et on disait aux gens, Jésus t'aime. Puis il t'aime à un point tel qu'aujourd'hui, il t'a guéri, tu sais. Mais ça Mm-hmm. portait pas de fruits pour nous. Ça faisait se repentir personne, puis on ne comprenait pas pourquoi. Mais on a continué à regarder des vidéos sur Internet. Et puis, on a découvert, bien, c'est pas qu'on a découvert en fait, là, mais on a entendu nous être prêché pour la première fois, moi, Oui. l'Évangile. L'Évangile, la vraie Évangile. Le vrai Évangile. Puis, tu sais, c'est vraiment particulier là, parce que j'ai grandi dans l'Église, là, je connais tout là. Puis là, cet Évangile-là, c'est Dieu a créé la planète, la terre parfaite. Il a mis Adam et Ève, mais Adam et Ève ont péché. Et à cause de ça, le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et puis, on est sans espoir parce qu'on est séparé de Dieu pour toujours. Mais Dieu avait un plan encore meilleur. Il a envoyé son fils Jésus, 100% Dieu, 100% homme, venir sur la terre. Quand Jésus était sur la terre, il guérissait les malades, il chassait les démons, il disait « Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, car le royaume de Dieu est proche. » Et puis, parce qu'il faisait ça et qu'il n'a jamais péché, ça a attiré vraiment la haine de l'homme. Ils l'ont tué. Mais Jésus n'avait jamais péché. Et donc, la mort n'avait aucun pouvoir sur lui, comme la mort n'était pas supposée avoir de pouvoir sur Adam et Ève au départ. Et donc, Christ est ressuscité. Et en étant ressuscité, après ça, il est retourné à la droite de Dieu, nous a envoyé son Saint-Esprit et la même mission que lui avait. Chasser les démons, guérir les malades, prêcher la repentance, détournez-vous. Pour que nous, on fasse exactement la même chose que lui, puis qu'on persévère jusqu'à la fin. Alléluia. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai réalisé que c'est pas juste un Jésus t'aime. Puis ça a pris quand même plusieurs mois avant que ça vienne au plus profond de moi-même. Mais quand c'est venu au plus profond de moi-même, que j'ai réalisé en fait que même si j'avais grandi dans l'Église, même si j'aimais le Seigneur de tout mon cœur, même si le Seigneur agissait à travers moi, ce moment-là où je réalisais que j'étais pécheur, que j'avais besoin de Dieu et que je devais me détourner de moi-même, de ma connaissance. Oui, te repentir. Cette repentance-là initiale, c'est vraiment un concept qui est extrêmement difficile à expliquer et même à comprendre quand on a grandi dans l'Église. Parce qu'on la connaît, la vérité. Fait qu'on n'en a pas besoin de cette repentance-là, tu comprends-tu? Mais on en a besoin. Oui. Tu sais, je fais juste penser à en tout cas, à plein d'exemples dans la Bible, là. Je ne vais pas commencer à prêcher à soir. Mais des gens qui aimaient le Seigneur puis qui ont dû, à un moment donné, tu sais, se mettre à genoux puis dire « Pauvre pécheur que je suis », tu sais. Puis Dieu a dit « Non, j'ai un plan pour toi. Maintenant, tu sais, viens avec moi. » Puis, quand j'ai réalisé ça, j'ai éclaté en sanglots. Ça m'a tellement fait mal, Lucinda, là, parce que c'est comme si, pour moi, c'est comme si les 29 années de ma vie avaient été un échec. Un fort sentiment d'échec. En tout cas, j'avais tellement honte, là. J'avais tellement honte. C'était moi, en guillemets, qui avait amené mon mari au Seigneur. Puis là, 8 ans après qu'on était, je sais pas, là, quelques années après qu'on était mariés, c'était moi qui ressentais que je devais me repentir. Wow. J'avais honte, là. J'ai tellement pleuré, là. Puis à ce moment-là, quand j'ai choisi de me faire baptiser à ce moment-là, le baptême, c'est une mort à soi-même. Là. C'est pas juste j'accepte de suivre Jésus. Là. C'est pas juste ça. C'est que je choisis aujourd'hui de mourir à moi-même. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une fois que je l'ai compris, je me suis repentie de mes anciennes voies. Puis le Seigneur a mis à la lumière aussi, en même temps, que j'étais liée par le rejet depuis mon enfance. Puis qu'il y avait des choses que je faisais pour avoir l'approbation de l'homme, mais que je devais en fait travailler pour avoir l'approbation. Ben, pas travailler, mais que je devais plutôt travailler pour le royaume de Dieu et non pas pour avoir l'approbation de l'homme, tu comprends? Absolument. Puis aussi toute cette fierté-là, tout cet orgueil-là que j'avais nourri depuis des années parce que
moi, je l'avais l'affaire, tu sais. Puis, quand le Seigneur a mis ça à la lumière, je m'en suis repentie, je m'en suis détournée, tu sais. Je me suis fait baptiser et ensuite, j'ai vécu une délivrance. J'avais tellement honte, là. J'avais tellement honte, tu sais. Un chrétien, c'est pas censé avoir des démons. Tu nous as pas raconté ça en anglais? Non! J'ai parlé d'une délivrance, là, c'est correct, là. Et, tu sais, c'est comme... J'ai même pas de mots pour le décrire, tu sais. Mais après ça, le Seigneur m'a montré aussi que c'était pas un échec, les 29 autres années. Non. C'est juste que ça, cette révélation-là, je ne l'avais pas encore eue, tu sais. Ouais. Puis j'avais besoin de l'avoir dans ma vie. Et là, une fois que ça s'est arrivé, ça a été vraiment... C'est comme Dieu a dit, OK, on part en 4e vitesse, puis on est parti, là. C'est vraiment tout incroyable. C'est ça. Vous avez parti en aventure, vraiment. Oui, une aventure avec le Seigneur. Parce que quand ça s'est arrivé, c'était quand on était, en fait, dans un voyage, justement, on était au Danemark pour apprendre, davantage à prêcher l'Évangile. Tu t'es fait baptiser au Danemark? Au Danemark. Oui. Ouais. Donc, c'était pour apprendre à guérir les malades, tu sais, chasser les démons, connaître notre autorité en Christ, qui nous sommes en Christ. C'était vraiment ça qui me manquait auparavant, tu sais, mon identité en Christ. Étant donné que je suis remplie de son esprit, le même esprit qui était en Jésus, je suis apte à faire exactement les mêmes choses que Jésus a fait quand il était sur la terre. Tu sais. C'est ça, puis il nous a commandé de les faire. Exactement. Christ, dans Matthieu 28, il a dit « Allez, prêchez l'Évangile, tu sais. Puis faites des disciples, les baptisant et leur enseignant de garder les choses que je vous ai montrées. » Mais Jésus n'a pas juste parlé, il a agi, tu sais. Puis c'est ces choses-là qu'il veut aussi qu'on enseigne. Donc, puis qu'on vive la vie qu'on voit dans le livre des Actes. Exactement. Que je ne voyais pas jusque-là. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, en fait. Quand mon mari... Il va falloir qu'on le refasse en anglais. Non. Quand mon mari s'est repenti, en fait, il a été pris sous l'aile de mes parents parce que mes parents faisaient des disciples, comme j'avais dit tantôt. Et puis, mon mari, comme moi, a reçu par là l'ADN de faire des disciples. C'était en nous, là, c'était notre désir. C'est comme on respirait pour faire ça. Mais il y avait tout le temps quelque chose qui ne marchait pas, puis on n'arrivait pas à mettre le point dessus. Tu sais. Je ne parle pas ici de nos relations d'amitié. Là. Je parle vraiment de l'aspect faire des disciples. Je fais une différence entre les deux. Tu sais, on est capable d'avoir des amis, on est capable d'avoir des disciples, on est capable d'avoir des amis puis faire des disciples. Là. Mais là, je parle vraiment de l'aspect disciple. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tu sais. Puis, c'était à cause de ça, en fait, qu'Olivier, à un moment donné, il a dit « Seigneur, montre-moi ce que c'est un enfant de paix. » Parce qu'on aspirait après ça, on avait soif, on était là, Seigneur, c'est ça que tu veux qu'on fasse. Toutes les deux, c'est ça qu'on veut faire. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'on n'arrivait pas à reproduire, en fait, le ministère. Là, je viens d'avoir un petit quelque chose. Là. C'est quoi? Quand tu dis ça, là, tu dis, Olivier demandait, c'est quoi une personne de paix? Et moi, quand je vous ai rencontré, j'étais une personne de paix. Parce que le Seigneur, il avait tout fait le travail en moi avant qu'on se rencontre. C'est ça, une personne de paix. Une personne, dans le fond, qui est ouverte, que le Seigneur a déjà préparé son corps. Et ça, c'est plus... Oui, excuse-moi, mais c'est parce que dans Luc 10, ça dit, va chercher une personne de paix, rester chez eux, puis prêcher l'Évangile, puis guérissez-les, puis délivrer des démons et tout ça, rester avec eux. Puis là, je comprends moi aussi pendant que tu le dis. C'est beau, hein? C'est beau, ben oui, c'est parce que c'est ça la clé. Il faut que ce soit une personne de paix parce que la personne est prête. Puis comme le Seigneur, il a fait le travail avant que tu arrives. Puis là, c'est facile de faire un disciple avec eux parce qu'ils sont prêts, sont disponibles, sont ouverts à recevoir. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Le premier exemple de personne de paix qu'on voit officiellement, là, parce qu'il y en a plusieurs, mais
comme le plus flagrant, c'est Corneille. Tu sais, c'est un homme qui cherchait Dieu. Oui. Là, Pierre est allé vers Corneille. Mais la personne de paix, c'est pas juste la personne chez qui le Saint-Esprit a fait pendant que la personne était consciente ou inconsciente. Ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. Chez qui le Saint-Esprit a fait une œuvre pour que la personne, quand elle entend l'Évangile, elle est prête à recevoir. Tu sais, ça se fait naturellement. C'est ça, mais c'est plus que ça. C'est qu'aussi, Corneille, quand Pierre est arrivé, Corneille avait invité tout le monde de sa maison. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde s'est repenti. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pas juste oui, je suis prêt, mais c'est oui, je suis prêt, mais j'ai aussi des personnes dans mon réseau qui, tu sais. Donc, c'est pas exclusivement ça, mais il y a cet aspect-là aussi de tout l'entourage de la personne. Fait que c'est vraiment beau quand on comprend ce que c'est une personne de paix. T'arrêtes de perdre ton temps sur des personnes qui sont pas de paix, qui sont pas prêtes à recevoir Christ. Ah, ça, c'est la clé. Puis moi, ça fait un bout que je le dis à certaines personnes, comme tu dis, qui perdent leur temps. Puis c'est comme, moi, je leur dis, la façon que je vois ça, que le Seigneur me montre, c'est comme faire de l'agriculture. Je vais essayer de le dire avec des mots en français, là. Ben, c'est c'est de faire de l'agriculture. Puis c'est pas à une personne de travailler la terre, tu sais, enlever les racines, puis les arbres, puis les roches, puis de ramoner la terre, puis là, planter des graines, là, semer des graines, puis l'arroser, puis mettre la pression dessus pour qu'elle pousse. Tu sais, c'est pas à une personne de tout faire ça, là. Non. On fait chacun notre bout. Puis, tu sais, peut-être c'est moi qui sème la graine, puis toi, tu es à Gatineau, puis la personne, tu la rencontres dans la rue. Tu sais, écouter quelque chose que j'ai semé. Donc, c'est pas à nous de mettre la pression pour des personnes, pour faire des personnes de paix, parce qu'ils sont pas de paix s'ils sont forcés. Puis ça ne nous empêche quand même pas de faire, d'évangéliser, tu sais, parce que même si la personne n'est pas une personne de paix aujourd'hui, ben peut-être que demain, quand Jobin va venir, puis va lui prêcher, là, elle va être rendue prête parce qu'au départ, nous, on a obéi à Christ en semant quelque chose dans son cœur, même si elle n'était pas prête à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment des concepts qui étaient inconnus pour nous à l'époque. Mais il faut faire attention de ne pas perdre trop de temps avec des personnes qui ne veulent pas le message. C'est comme si c'était... Non, c'est écrit dans la Bible. Enlevez la poussière sur vos pieds, puis continuez. Trouvez quelqu'un d'autre. Exactement. Super, merci. Fait que c'est ça. On avait cet ADN-là, juste pour revenir à ce que je disais, on avait cet ADN-là, mais on ne savait pas comment faire. En fait, on ne savait pas comment faire pour reproduire le même ministère que mes parents. Et puis, on a réalisé, après plusieurs années là, de pas vraiment de fruits, là, que le Seigneur ne nous appelait pas du tout à faire le ministère de nos parents, de mes parents. Il nous appelait à faire le ministère que lui voulait qu'on fasse. Mes parents ont leur ministère que Dieu leur a donné. Mais nous, maintenant, il nous a pris, il nous a dit maintenant, je ne veux pas que vous marchiez dans les pattes de quelqu'un d'autre, je veux que vous marchiez dans le chemin que moi, je vous ai frayé. Ça impliquait que la fondation est la même, on s'entend, c'est le même évangile. La fondation est la même, mais ça impliquait que ce soit pas leur appel, mais notre appel. Et puis, quand on a compris tout ça, puis qu'on a commencé à marcher vraiment dans notre identité, qui nous sommes en Christ, comme je disais tantôt, on est ses enfants, on a le même Saint-Esprit, on a la même autorité, la même puissance, parce que Christ vit en nous, en fait. Alors là, ça a commencé vraiment à débloquer des choses pour nous. On avait à cœur en 2017, donc ça fait 3 ans, d'ouvrir notre maison pour des gens. Pour des gens. Puis quand on a commencé, on était 4. Olivier, moi, puis deux autres filles, puis on était dans notre salon, puis on se racontait ce que le Seigneur avait fait durant la semaine. On ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. C'était pas clair pour nous. Puis le Seigneur nous a pris là, à 4. Puis au fil des années, il a amené des gens dans notre maison. Bien, quand tu dis dans ta maison, c'est pour faire des disciples. Ils ne vivent pas avec toi, là. Il y en a qui ont vécu avec nous. Oui, OK. On sait qu'il y en a d'autres qui vont vivre avec nous aussi avec le temps. Bien, pas le temps, mais avec le temps qui va continuer, Mais il y en a qui ont vécu avec nous pendant
quelque temps ou pendant un bon bout de temps, tu sais. Mm. Mais c'est pas nécessairement des gens qui vivent tout le temps à long terme avec nous. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a des rencontres à toutes les semaines de groupe. Ouais. On avait, là. Puis, le nombre grossit, tu sais. Mais là, c'était pas juste on se rencontre une fois par semaine, mais on se rencontre dès qu'on peut, aussi souvent qu'on peut. Et ce qui fait qu'il y a eu des fois là, où c'était 8, 9, 10 rencontres par semaine, des fois bien plus que ça, là, tu sais. Ouais. Puis, ça fait 3 ans maintenant que mon mari est à temps plein dans le ministère pour le Seigneur. Donc, lui, ses rencontres, on les calcule plus. Parce que c'est rendu vraiment sur une autre planète, on va dire. mais c'est ça, c'est comme, là, ayant compris ce que c'est, le concept de la personne de paix, ayant compris qui on est en Christ, tu sais, Olivier, il avait commencé à marcher en avant de moi, là, en sortant dans les rues, puis en disant, Seigneur, si c'est moi qui est croche, et puis là, moi, j'étais en arrière de lui, puis j'ai bien vu que c'était moi qui avait besoin d'enlever des lunettes, en fait, tu sais. Mm-hmm. Ce que je savais. Puis on a pu se mettre côte à côte ensemble pour travailler ensemble dans le ministère que le Seigneur nous a donné, puis qu'il avait planifié depuis bien avant qu'on puisse même le voir, puis qu'il avait organisé d'une façon qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait organiser. Tu sais. Donc on marche à tâtons, si on veut, on marche sans trop savoir de quoi demain va être fait, mais on marche en sachant que c'est Christ qui nous dirige un pas à la fois, et non pas comme 1 000 à la fois, tu comprends-tu? Puis ce qui est extraordinaire, c'est que là, vous vivez une vie qui est vraiment guidée par le Saint-Esprit. Hein? Il vous amène des personnes à la maison, à votre porte, et il vous guide dans les rues vers certaines personnes. Puis moi, c'est ça que je trouve extraordinaire avec cette vie ici. Comme moi, tu sais, j'étais dans le nouvel âge avant. Puis tu sais, ce qu'on voulait, on voulait vraiment aimer les gens, prendre soin d'eux, puis les guérir, puis les aider à être heureux, puis s'auto-guérir et tout ça. Et je vois aujourd'hui, avec tu sais, les quelques années qui ont passé, euh, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a prévu pour nous. Quand on se donne à lui, puis on s'humilie, hein, on se met humble, on se repent, on croit en lui, puis qu'on se fait baptiser dans son royaume, on reçoit son Saint-Esprit en nous, qui vit en nous. Puis là, on marche avec ce Saint-Esprit-là qui nous guide dans notre vie et dans la réalisation, comme tu dis, de qui on est. Il nous donne un pouvoir pour mettre nos mains sur quelqu'un, puis prier en son nom. C'est lui qui fait la guérison. On est juste sur ses outils. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est tellement extraordinaire d'avoir trouvé cette vérité-là, que beaucoup de personnes dans le nouvel âge, c'est ce qu'on voulait. Puis c'est pas, je pense que, tu sais, c'est pas nécessairement un pouvoir personnel, même si on voyait peut-être ça de même, mais aujourd'hui, moi, je me sens tellement libre par rapport à ça. C'est comme, comment je te mettrais ça en mots? Il y a une liberté parce que c'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui fait tout. Je suis juste son instrument. Exactement. C'est merveilleux. Ouais. Puis moi, j'aimerais tellement ça que les gens qui me suivaient avant, qui sont peut-être là sur cette page-là, parce que c'est une page que j'utilisais avant, s'ils nous écoutent, qu'ils aient cette révélation-là, que tout ce qu'ils cherchaient, le bien-être, la paix, l'amour, d'aider les gens, aider les gens à être guéris, puis délivrés de leur malheur, malaise, l'anxiété, la peur. Tout ça se fait vraiment avec Jésus-Christ. Yes. Personne d'autre que Christ. Il y a seulement Personne lui. d'autre. C'est Seulement ça. lui qui peut nous remplir de tout ça, vraiment. Oui. Parce que quand on est dans le nouvel âge, ça peut nous libérer pour un peu. Moi, je peux aller, tu sais, j'allais voir quelqu'un qui faisait un traitement, puis ça durait peut-être quelques jours. Mais, tu sais, quelques semaines, un mois plus tard, j'étais aussi malheureuse que je l'étais avant. J'avais pas de joie, j'avais pas de paix. Ça durait pas. C'était un high, puis là, c'était un low. Puis, tu sais, c'était comme ça. Montagne russe, là, tu sais. Montagne russe. Puis aujourd'hui, j'ai plus ça. Non, parce que Christ, c'est le roc solide sur lequel on se tient. Fait que peu importe
Mhm. Peu importe la tempête qu'il y a autour de nous, on est fondé sur le roc, il est inébranlable. Fait que Inébranlable. il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa joie, il nous remplit de sa paix. La Oui. tempête peut faire rage à l'extérieur, mais on est en joie et en paix parce qu'on sait sur qui on se tient. T'sais. C'est Puis, exactement ça. puis ça vient aussi avec l'identité. Quand on réalise cette identité-là, avant, je pouvais être ballottée au gré de tout ce qui se passait dans la vie normale d'une personne. Oui. Puis là, maintenant, on apprend vraiment. Non, Christ, c'est le roc solide. Là, le roc solide, peu importe la tempête, on est Importe. bien à l'abri avec lui. Vraiment. Puis quand on apprend à vraiment faire confiance en lui, avoir la... Tu sais, c'est pas juste avoir la foi en lui, mais c'est d'y faire confiance. Moi, c'était ça au début, là. Mhm. J'avais peur, j'avais tellement peur. Il me disait de laisser tout, puis de partir, puis je suis comme, oui, mais comment je vais payer mon loyer, puis comment je vais me prendre soin, puis comment je vais faire ci, puis il me disait toujours, inquiète-toi pas, puis c'était vraiment d'apprendre à lui faire confiance. Puis Mhm. aujourd'hui, c'est comme tu dis, je le disais justement, je pense que c'était hier, les bombes pourraient tomber autour de moi maintenant. Et ça me fera absolument rien. Je Amen. suis tellement en paix. Je sais qu'il est là, qu'il prend soin de moi, il m'aime, il va toujours tu sais, fournir mes besoins, là, Au revoir. puis pourvoir à mes besoins, c'est ça. Puis j'ai pas besoin de m'inquiéter. Ouais. Ouais. Puis si je meurs, mais tant mieux, je m'en vais à la maison avec lui. Direct dans sa présence. Direct. Oui, C'est amen. ça. Amen. Oui. La parole de Dieu a dit, euh, bon, je l'ai dit en anglais tantôt, là, je l'ai dit en français. Chercher d'abord le royaume des C'est cieux. ça, moi je cherchais. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Mhm. et toutes ces choses vous seront ajoutées par la suite. Oui. Quand on choisit vraiment de mettre de côté toutes les Mhm. craintes, Oui. parce que la tempête fait rage pour tout le monde. Oui. Quand on choisit de mettre toutes ces tempêtes-là derrière nous, Mhm. puis de chercher le royaume de Dieu, Oui. chercher la justice de Dieu, Mhm. lui nous remplit de toutes ces choses-là. On n'a plus aucune crainte à avoir de quoi demain va être fait. Mhm. Qu'est-ce que je vais manger demain? Ou comment est-ce que je vais payer le prochain mois du loyer? T'sais. Mhm. Mais auparavant, il faut vraiment mettre le royaume de Dieu en premier. Oui. Donc, voilà. Il faut prendre ce premier pas dans la foi. Premier pas Mais de en foi. disant ça, c'est comme tu disais tantôt, il ne faut pas le faire sans lui. Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui laissent tout, puis qui partent avec un désir profond de servir le Seigneur avant que le Seigneur leur dise que c'est le temps. Sans que le Seigneur leur ait dit, peut-être Oui, que pour certaines personnes, le ministère, c'est c'est de d'autres faire choses. carrièrement, ou à l'emploi, mais Exactement. Pour c'est tout le facile. monde, c'est différent. Oui, pour tout le monde, c'est différent. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est facile de voir tous les aspects positifs que ça peut apporter que Dieu pourvoit nos besoins. Puis de Mhm. tomber dans la chair et de dire, tu serais le fun de faire un petit tour du monde. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de dire, Seigneur, tu vois, c'est Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu oui. peux pas décider. Ta volonté. Écoute, là, mon mari, ça fait 10 ans et demi qu'on est mariés. Maintenant, on a 4 enfants. Il avait un excellent emploi là, il y a 3 ans en arrière. Puis, il n'était pas question, en fait, qu'on quitte l'emploi. Puis, à un moment donné, le Seigneur a comme mis cette question-là en nous. Et si? On s'est regardé, puis on a fait, on a 4 enfants. Il faut voir, on a une maison, là, tu sais. Mhm. Mais la question, et si? Puis après quelques mois, on a fait, Seigneur, et si cette pensée-là venait de toi, Mhm. si vraiment ça vient de toi, alors que nous, on s'occupe des choses de ton royaume, toi, fais en sorte que la porte se ferme. Pas que nous, on ferme la porte. C'est ça, Fais en sorte exact. que la porte se ferme. Mm. Et le Seigneur, de façon miraculeuse, on ne sait même pas encore aujourd'hui comment tout ça s'est arrivé, mais avec la paix au milieu de tout ça, Dieu a fermé la porte et a dit, maintenant. Mhm. Maintenant, c'est le temps.
Puis ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans qu'on vit miracle par-dessus miracle. Pas juste parce qu'on va dans les rues évangéliser à toutes les semaines. Ouais, Ben, c'est plus Olivier qui va dans les rues évangéliser. Moi, je reste beaucoup à la maison pour m'occuper des enfants parce que c'est mon premier ministère, on s'entend. absolument. Parce que la pensée que mon père avait quand j'étais jeune est restée Mhm. dans mon cœur. Il n'est pas Mhm. question que, que moi, j'aille dans la présence du Seigneur et qu'il y ait un seul de mes enfants qui n'est pas dans la présence du Seigneur. Mhm. Amen. Fait que Olivier fait l'œuvre, je fais l'œuvre, on la fait ensemble, autant avec les enfants, mais lui, il va plus à l'extérieur et moi, je m'occupe vraiment plus des enfants. Ouais. Puis c'est tout à fait normal, c'est ça Mais, que les mamans doivent faire aussi. Là. oui, mais quand Olivier va à l'extérieur, Oui, dans les rues et tout, oui, ben, il ramène des gens à la maison oui. et tu es là, disponible pour eux 25, et elles, hein, comme moi. oui, Et c'est ça. Puis ça fait partie de ton ministère, ta mission avec le Seigneur. Euh, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais, je trouve, avec les femmes qui viennent de chez vous, comme moi. Hein? Moi, j'étais un tout petit bébé, comme un petit oiseau, puis j'avais vraiment besoin d'amour, puis de rassurance, puis de prière, puis euh, je m'en souviens encore comment j'étais. Là, j'avais tellement peur, hein? Vraiment comme un petit bébé naissant qui a besoin d'être rassuré, de sécurité. Parce que là, le Seigneur a changé ma vie, là. Puis il m'a demandé de tout laisser, puis que j'arrête tout ce que je faisais, là. Puis là, je tombais avec rien. J'avais plus de salaire, j'avais plus de personnes qui me suivaient presque. Donc, puis j'ai tout laissé, tu sais, même matériellement et tout, hein. Ça a recommencé à neuf. ouais. Mais comme les gens disent, tu sais, si j'ai seulement Jésus pour recommencer, c'est assez. C'est tout ce dont on a besoin. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. T'sais. Tout. Quand on s'occupe de Ouais, son royaume, quand on s'occupe de ses choses, ouais. on répond à son appel, il prend soin de nous. Moi, j'ai dit ça hier soir sur notre Zoom avec un autre groupe. J'ai dit, moi, mon papa, il est riche. Il est multimilliardaire. Oui, c'est lui il a tout, hein? Il est propriétaire de tout. Exact. Donc, ouais, on peut lui faire confiance. Puis quand on a besoin de quelque chose, on a juste besoin de lui demander, puis pouf, ça arrive. Oui, il prend vraiment bien soin de nous. Mm. Il prend soin de nous. Oui, Ouais. vraiment. Donc, vous avez une vie vraiment extraordinaire de service pour le Seigneur, puis je vous encourage, je vous remercie de tout ce que vous faites pour le Seigneur parce que c'est vraiment une grande bénédiction. Puis, on disait ça aussi parce que j'ai quelques Zooms qu'on fait dernièrement. Puis, il y en a une qui a dit ça hier soir. Elle dit, sont rares les personnes qui sont prêtes à dévouer leur vie complètement pour le Seigneur, à juste travailler dans son royaume. Et le Seigneur, c'est sûr qu'il aime ça, puis il prend soin de nous. Mm. Oui. C'est merveilleux. Donc, avec ça, ma sœur, je veux te remercier puis pour cette belle entrevue ce soir et ces deux entrevues. Et puis te remercier aussi de ton humilité, puis de tout ce que tu fais pour le Seigneur dans la ville et partout. C'est vraiment extraordinaire. Puis je prie que que le Seigneur continue à pourvoir à vos besoins et que votre Église continue à s'agrandir, qu'elle continue de vous amener des personnes de paix et Amen. que le Seigneur vous Amen. utilise grandement dans son royaume. Merci, ma soeur. Vraiment, je Oui, le reçois. oui, Tout ça, tu sais, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Tu sais. oui, absolument. Parce que Dieu, il ne veut pas partager sa gloire avec personne d'autre. Absolument Que pas. toute la gloire lui revienne pour tout ça. Oui, Vraiment. oui. Donc, je vais aller voir sur Facebook. On va prendre Peut-être une des questions? petite minute pour voir si je peux trouver euh, s'il se passe quelque chose ici sur ma page. Je ne suis pas très habile, là. Ça va peut-être prendre une petite seconde ici. Auteur.
OK, attends une petite seconde. Ça prend du temps hein, avec tant de choses ouvertes. Oui, mais là, même ton écran, il a ralenti un peu, là. Oui, c'est ça. Je vais juste aller voir si ça fonctionne. Je nous vois. Il y a 17 commentaires. Nicole Champoux, merci Joliane, Lisa Courchaine, Réjeanne Thomas, Louiselle Roy, merci. Nos chères sœurs pour être là ce soir, pour vos commentaires. Je ne peux pas aller voir plus que ça. Ça ne me donne pas l'option Ah, de. Ouais. on va aller voir les Mais, questions. on va pouvoir aller après. Sonia Leclerc, bonsoir à vous. Donc, on va pouvoir aller après, puis leur dire bonsoir chacune individuellement. Peut-être la prochaine fois que je vais l'utiliser pour faire une entrevue, je vais être plus habile, là, mais ça a très bien été quand même pour notre première fois. Hein. Je suis très, Oui, oui, vraiment. vraiment, oui, je suis très contente du résultat. Puis c'est enregistré, donc je vais pouvoir le mettre sur YouTube demain. Et ceux qui l'auraient manqué, ils vont pouvoir l'écouter ou le partager avec d'autres personnes par la suite. Donc, Ouais. merci énormément, ma soeur, pour cette belle soirée. Merci Euh, d'avoir pensé à moi, ma soeur. Ben, je suis certaine que ça a été une grande bénédiction pour plusieurs. Puis ça va les encourager vraiment d'aller dans leur cœur. Puis c'est ce que je souhaite, moi, que les gens aillent dans leur cœur, qu'ils parlent au Seigneur. Puis s'ils sont déjà croyants, qu'ils demandent pour le courage aussi de vraiment remplir la mission qu'ils nous demandent de faire. Ouais. Puis on est appelé à ça. Puis tout ce qui était important, vraiment, c'est les âmes qu'on ramène à la maison avec nous. Oui, exactement. Ouais. On est tous appelés à aller. Aller peut signifier différentes façons. Ça ne veut pas dire nécessairement dans les rues, ça peut vouloir dire dans la famille, mais ça peut vouloir dire aussi à l'emploi. Ça peut Oui, vouloir dire avec les enfants, nos c'est enfants, ça. les enfants de quelqu'un d'autre. Aller faire des disciples. Faire des Il disciples, est c'est ça. enseignant à reproduire la même chose que Jésus nous a enseigné quand il était sur la terre. Oui, oui. Amen. Amen. Je t'aime, ma Donc, soeur. moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci pour cette merveilleuse soirée. Puis, on se voit bientôt. Puis, merci à tout le monde pour votre écoute, puis votre amour aussi. Puis, on se revoit bientôt. Soyez Bonne bénis. soirée. Bye. Bye.